Hello, hello mes petits choupis, avenir très proche, 15 jours, 3 semaines max. Ce que vous devez entendre aujourd'hui qui va forcément vous servir. Ce que l'univers a à vous dire, vos forces, les énergies planantes, peut-être les défis de cette prochaine période, les gens que vous allez croiser, que vous êtes susceptibles de croiser, un type d'événement susceptible d'arriver. Je rappelle que le prédictif c'est de l'avenir en construction, je pose les bases et vous faites partie intégrante aussi de votre avenir mes petits chouchous. Donc on souffle, on se détend, on prend pas les choses au premier degré, on prend du recul, on conserve son discernement et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits choupis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Petit retour de mini-vacances pour la Brebreu. J'ai pris quelques jours, ça m'a fait le plus grand bien. Et je pense que je reprendrai quelques jours au mois d'août. Voilà, je vous le dis. Voilà, j'espère que vous allez bien. Petite intro simple et concrète maintenant, efficace comme j'aime bien faire. Donc avenir très proche, 15 jours, 3 semaines. On va aller voir un peu les tenants, les aboutissants. Et je vous rappelle bien évidemment, mes petits chouchous, que tout ça n'est pas gravé dans le marbre. Hein. Le prédictif, moi j'appelle ça du projectif, hein, d'accord? C'est pas figé. Hein. Vous faites partie intégrante de tout ça. Et justement, j'aime bien y mettre un petit peu... comment vous dire, le côté aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'on va vous donner des conseils pour au mieux interagir avec cette période de 15 jours, 3 semaines. Donc, comme cette guidance est intemporelle, ça veut dire que vous faites la gymnastique, c'est 15 prochains jours, 3 prochaines semaines. Hein. On vous donne des conseils et puis on va aller voir aussi comment vos guides veulent vous aider. Mais c'est pas en restant assis sur son canapé à ne rien faire que les choses évoluent. Bien évidemment, les choses arrivent. Alors, mes petits chouchous, on va aller voir l'arcane majeur qui correspond à vos énergies actuelles. D'accord? C'est ça que je me suis dit, parce que je vais vous avouer que j'ai pris, j'ai un nouveau tarot là, que j'ai eu pendant les vacances, le tarot médiéval que j'adore, et j'ai opté pour des oracles, un tarot, tout en sépia ou noir et blanc, et du coup j'ai pris les arcanes majeures en noir et blanc comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que, même si vous ne connaissez pas le tarot, ce n'est pas bien grave, vous laissez aller un petit peu votre cœur, votre âme pour le choix. Ok, ça ce sera le choix numéro 1. On va faire choix numéro 2, tiens, on mélange pour le choix numéro 3. Et vous allez regarder l'image, si vous ne connaissez pas le sens des cartes, c'est pas bien grave, parce que de toute façon, il faut laisser votre cerveau de côté hein, dans les guidances. N'oubliez pas, ne prenez rien pour acquis, rien comme vérité absolue, c'est important mes petits choupis, et on prend du recul. Et on n'accuse pas la dame d'Internet de tous les mots MAUX et MOTS de la Terre. Alors, ça, c'est pour le choix numéro 3. Donc, mes petits choupis, je vais vous montrer les images et vous allez vers tout simplement la carte qui vous appelle le plus ou vous réfléchissez le moins et qui ressemble le plus à votre situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a pour le choix? On a la papesse. Regardez, cette bonne dame-là qui est en train de lire, je simplifie, hein, mais la papesse, la grande prêtresse pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Nous avons l'ermite. Eh ben dis donc, c'est intéressant parce que c'est des énergies assez studieuses pour l'instant. L'ermite pour le choix numéro 2, au pied de son arbre. Au pied de mon arbre, je vivais heureux. Non, 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 non. C'est quoi ça? C'est Brassens. Donc, pour le choix numéro 2, nous avons l'ermite. On a un sablier, on a une sorte de petit caméléon là. Un arbre, ok. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? Nous aurons l'impératrice. Pour le choix numéro 3, avec du coup le chiffre numéro 3, l'impératrice sur son trône, regardez-la, elle est de face. Ok, donc choix numéro 1, la papesse, choix numéro 2, l'ermite, choix numéro 3, l'impératrice. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits choupis du choix numéro 1, vous avez opté pour la papesse, la grande prêtresse. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en mode, le mot m'a échappé tout à l'heure, mais... studieuse, hein, ça peut être ça, alors ça peut être tout simplement, hein, ne nous enflammons pas. Je vous rappelle que ce n'est pas une guidance personnalisée, que si vous avez besoin, j'ai une adresse mail pour que je vous communique les délais, les tarifs, etc. etc. Donc vous prenez que ce qui résonne, on reste sur YouTube, mes chouchous. Prenez du recul hein, quand même. La papesse, elle étudie, alors soit elle étudie quelque chose, hein, elle est vous êtes peut-être en formation ça ce mois de juillet, ou est-ce que intensément vous vous passionnez pour un domaine ou un autre. Sinon elle peut être très très introspective cette grande papesse. Ben voilà, j'ai fait un mix, cette grande prêtresse, on va dire la grande papesse, voilà, tiens je vais l'appeler comme ça. Que vous soyez mon femme bien évidemment, c'est une énergie hein, que je ressens. Avec cette notion d'aller chercher dans son intime, dans son intimité, parce qu'elle est vraiment dans son intimité, la grande prêtresse. Elle est plutôt pudique, elle est en train d'introspecter. Donc c'est peut-être aussi une phase très introspective
Il y aurait une petite nuance quand même avec l'ermite du choix numéro 2. Je vous le dis parce que c'est intéressant que ces deux énergies arrivent, puisqu'il y a une très grande subtilité entre les deux, mais il y a une énergie commune. Tout ça pour vous dire que cette grande prêtresse, en ce moment, c'est pas que vous êtes recluse, mais vous privilégiez peut-être votre intérieur, votre temple intérieur, hein, c'est-à-dire vos émotions, la recherche de compréhension, l'introspection, ou tout simplement, mes petits choupis, je sais pas, peut-être que vous faites des études, vous passez un diplôme cet été, je sais pas, ou vous vous intéressez à un domaine, je sais pas, par exemple, voilà, je prends le tarot, vous vous passionnez pour le tarot, et puis vous étudiez, vous voyez, des petites choses comme ça peut être ça aussi. Alors, je vais rajouter des petites breloques pour mettre des petits clins d'œil et peut-être situer au mieux vos énergies. Tout ne va pas résonner, en tout cas, bon, j'espère que tout résonnera, mais tout n'est pas obligé de résonner. Qu'est-ce qu'on a? Ok, ouais, il y a le fait de se, avec les breloques, vous voyez, il y a le fait de se, comment dire, oui, mon petit bâton, de se recentrer, d'accord? Il y a une notion de bien-être, hein, quand même. Vous êtes dans une démarche, vous choix numéro 1, je vous sens comme ça. Il y a une notion, vous avez peut-être compris dans un passé proche que pour être le plus aligné à votre mission de vie, à votre bien-être, à qui vous êtes, à peut-être aussi c'est dû à une rupture amoureuse, hein. Pas pour tout le monde, mais vous voyez, il y a quand même cette notion de... Il y a plein de choses. Dans ce choix numéro 1, vous avez capté peut-être votre part de responsabilité dans le fait que votre vie doit changer. Vous voulez du changement dans votre vie, mais vous avez peut-être capté ces derniers temps, alors suite à une relation amoureuse ou affective qui s'est terminée, c'est possible, suite à une grande page de vie qui s'est terminée, ok, vous avez capté que pour relancer la roue, pour changer votre vie, vous en faisiez partie, et qu'il y avait peut-être besoin de faire une petite introspection, un travail sur soi-même, un travail de rééquilibrage des énergies, vous voyez, avec ce ballon-là, il y a aussi peut-être, hein, je pose tout ce que j'ai, après, comme je vous disais, tout ne va pas résonner, mais... Il y a cette notion d'avoir compris qu'il fallait peut-être lâcher prise aussi. Un gros travail sur le lâcher prise. Vous étiez peut-être beaucoup dans le mental ces derniers temps. Alors, je ne dis pas que ça a changé. Je dis tout simplement que vous avez peut-être eu, voilà, un petit côté un peu eureka. Et c'est peut-être comme ça que ma vie va changer. C'est pas, j'ai un truc là quand même, hein, au message. Ça, c'est vos énergies actuelles. Vous avez peut-être, c'est peut-être un premier message dans le message, hein, pour la future période, mais vous avez déjà peut-être entamer un travail sur la base de je vais arrêter d'aller chercher à l'extérieur ou peut-être accuser l'extérieur, parce que la grande prêtresse, elle est avec elle-même, hein, elle est à l'intérieur d'elle-même, c'est ça qui est intéressant. J'arrête peut-être d'accuser ou de vouloir contrôler l'extérieur, je vais déjà aller nettoyer l'intérieur. Vous voyez, j'ai un petit truc comme ça. C'est parti mes petits choupis. Alors, on va les mettre justement l'arcane majeur. J'ai séparé mon nouveau tarot médiéval, il est trop beau. Si les références des tarots, des oracles et tout vous intéressent, je mets toujours, hein, je suis sympatoche comme meuf, je vous mets toujours les références en barre de description. Bien évidemment, ce n'est pas des placements de produits, c'est des tarots que j'achète et des oracles que j'achète. Alors, mes petits choupis. L'arcane majeur de cette période des 15 prochains jours, 3 prochaines semaines ou grand max, avenir proche, l'arcane majeur de cette période pour vous, ce sera celle-là. Nous avons quoi? La mort, très intéressant. Moi, je crois que vous vous dirigez vraiment vers un changement radical, mes amis, hein. Déjà, changement radical de posture par rapport à vos problèmes, par rapport à la vie, par rapport à comment résoudre des problématiques, comment avancer. Ok? Tout du moins, c'est ce qu'on vous conseille. C'est un changement radical. Mais je pense que vous êtes déjà dans une phase de compréhension, c'est ça qui est très agréable à canaliser. C'est-à-dire que vous vous êtes remis en question quand même, hein. Je sens quand même des gens qui ont pris leurs responsabilités. Il y a peut-être, là, dans les 15 jours, 3 semaines, en gros, aide-toi à te comprendre et à comprendre que tu as aussi ta part de responsabilité. C'est pas pour vous culpabiliser, hein, ce que je vous dis. Hein. Et si ça vous correspond pas du tout, fuyez ce choix, allez dans un autre que je n'ai pas encore fait d'ailleurs. Mais cette prochaine période peut vraiment vous changer les choses radicalement. Vous allez pouvoir déjà peut-être voir un effet, tout en pratiquant le lâcher-prise et dans le fait de ne plus toujours aller, je vous dis, accuser ou chercher à l'extérieur des réponses, mais plutôt à l'intérieur, vous allez peut-être voir quelque chose qui radicalement change. Ok, on va aller mettre une petite carte de cours, donc valet, cavalier, reine, roi, mes petits choupis, ça a claqué, pour voir un peu l'état d'esprit à cultiver sur cette prochaine période. État d'esprit à cultiver sur cette prochaine période, mes petits choupis. Qu'est-ce qu'on a? La reine de denier avec le pragmatisme, ouais. J'aime bien, je vais vous dire un truc, j'aime bien cette ambiance. La reine d'épée, oh le lapsus, la grande prêtresse, pour moi, elle peut être aussi très reine d'épée, reine de coupe aussi, vous voyez ces reines-là. Et là, la reine de denier arrive. C'est-à-dire qu'avec le pragmatisme de la reine de denier, on avance pas à pas, d'accord? Moi, j'ai l'impression que cette prochaine période, elle vous fait avancer. Et ça me fait penser, vous savez, je sais pas si vous avez la ref, mais quand on est petit, on joue à faire, moi je jouais à ça avec
avec mes copines. Je me demande si je jouais pas ça avec mes frangins, frangines. Bon, je sais pas si c'est ce souvenir-là. Non, c'était avec mes copines. Le côté, combien de pas je fais? On dit 3 pas de fourmi, donc on avance 3 petits pas. Combien de pas tu fais? 3 pas d'éléphant. On fait 3 gros pas d'éléphant. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que vous allez avancer. En tout cas, vous avez un potentiel de monter une marche en termes de développement perso, en termes de mieux-être, de compréhension de vous. Avec le pragmatisme, c'est que, en fait, il faut pas aller dans des, comment dire, on vous conseille de pas aller dans des choses, comment vous dire, trop immatérielles. Trop, là, on est dans du développement personnel. On n'est pas trop dans du développement spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on vous conseille de pas aller trop dans des sphères où, alors je vous donne des exemples. Et pourtant, c'est mon cœur de don et mon cœur de passion. Mais n'allez pas du côté du karma, du côté de tout ça, du côté de votre âme. Regardez-vous dans la glace. Voyez la belle personne que vous êtes. Soyez dans des actions concrètes, mes amis. N'allez pas, voyez, ne soyez pas, restez ancrés. Restez ancrés à la réalité. Un pas chaque jour, c'est un pas vers le mieux-être. C'est ce que j'entends. D'accord? N'allez pas trop dans des sphères pour aller trouver des solutions parce que c'est pas le moment. Là, il faut rester sur vraiment du développement de soi, de la prise de conscience, ok? Et ne pas aller trop vite, non plus en besogne. Je pense que la vie peut se charger. Vraiment de vous montrer qu'il y a un avant, un après, votre prise de conscience. Mais restez bien les pieds sur terre. Ne soyez pas trop éthérés, mes petits choupis. Ok. On va les mettre... comment je vais faire? Est-ce que je les mets après? Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais vous mettre l'animal totem. L'animal totem de votre prochaine période, là. 15 jours, 3 semaines, mes petits chouchous. Qu'est-ce qu'on a? L'anaconda, camouflage et déséquilibre. Ouais. Voyez, vous, on est vraiment, je crois, dans une période essentielle pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. Ok? Je le redis, j'ai quand même l'impression qu'il y en a certaines, où il y a eu une histoire. Alors, affective, ça peut être amicale, amoureuse. Hein. Il y a peut-être eu voilà, quelque chose qui s'est terminé ou quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous a fait prendre conscience que vous étiez toujours dans le même schéma. Ok? Là, cette prochaine période, elle est radicale. De toute façon, vous ne pouvez plus passer à côté du fait, l'univers va, comment vous expliquer ça, va un petit peu forcer les choses pour vous montrer que la réponse, elle est en vous. Parce que l'anaconda, camouflage et déséquilibre, là, on est dans une période vraiment, et ça va aller vite, hein, vous inquiétez pas, mais propice pour que ça pique un peu, je vous avoue, pour mettre le doigt sur vraiment des conditionnements, des façons de faire, sans vous culpabiliser, mais derrière lesquelles vous vous cachez peut-être des blessures, vous voyez, qui ne vous vont plus du tout, mes petits chouchous, et qui ne vous permettent pas d'avancer. C'est pour ça qu'on vous dit de rester les pieds sur terre. En gros, ce que je comprends déjà avec ces cartes-là, mes choux, c'est que il ne faudra pas aller, par exemple, accuser votre âme ou accuser des vies antérieures du fait que vous êtes comme ça cette prochaine période. Non, c'est pas aller accuser. C'est prendre conscience et sa responsabilité que nos actions ont des conséquences. D'accord? Et que finalement, dans, par exemple, des histoires d'amour, des partenariats, moi, je sais pas, je sens là quand même la blessure de trahison là-dedans. Je sais pas, j'ai un petit goût de blessure de trahison, c'est peut-être pour une ou deux personnes. C'est qu'en fait, des fois, quand on souffre de cette blessure de trahison, qu'il faut guérir, hein, qu'il faut prendre à bras le corps, on est responsable de la projeter dans des relations, des choses comme ça. Vous voyez, il y a quand même, j'ai quand même, je sais pas pourquoi la blessure de trahison, elle me vient, mais on est dans une période de mieux-être par rapport à ça. Tout du moins, ça va accélérer. Si vous en faites partie de ce processus de guérison, vous pouvez voir le bout du tunnel rapidement. Moi, j'ai l'impression, mes petits choupis. Ok, je vais aller faire des duos de cartes maintenant. Ça, je le mettrai après. Des petits duos de cartes, mes chouchous. Alors... Pour mes amis du choix numéro 1, possibilité de... Qu'est-ce qu'on a pour cette période? Réussite et lune. Ouais, génial. Voyez, la lune, c'est ce que vous vivez actuellement. La lune, elle est très introspective, hein, comme je la sens là, et puis elle va très bien avec la papesse, la grande prêtresse. Vous pouvez sortir de ces ombres. Moi, je crois que vous travaillez sur vos ombres depuis peut-être quelques temps, hein, ça dépend. Hein, vous avez autant de vies que de personnes qui vont me regarder, mais... Il y a enfin, je vous dis, la sortie du tunnel, de mettre en lumière ces ombres. C'est vraiment ça. 15 jours, 3 semaines, c'est comme si on était... Vous continuez le tunnel et vous voyez de plus en plus la lumière. Il y a vraiment ce conseil d'accepter de ne pas dévier de cette route que vous avez déjà entamée, de compréhension de vous-même. Ne retombez pas, il y a peut-être pas un risque, mais le défi, c'est de retomber pas dans vos travers en disant « Oui, mais on m'a fait du mal, alors c'est... » Je le comprends, ça, mes amis. Moi, je suis personne pour vous dire que c'est bien ou mal, mais là, on vous dit que cette période juste de 15 jours, 3 semaines,
On est dans le « oui, effectivement, on m'a fait du mal. C'est ma responsabilité aujourd'hui de ne plus me faire du mal avec ça, avec ces vieilles émotions, et de ne pas faire du mal à quelqu'un avec mes vieilles émotions. » Vous voyez, il y a cette notion-là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes petits choupis? En termes de duo de cartes, la sorcière, j'adore. Et la femme. Ouh là là. C'est... Ouh là là. C'est quoi ça? C'est Simpson. Ouais, c'est une période propice pour justement aller prendre votre propre pouvoir, j'entends, votre pouvoir personnel. Le côté féminin de votre... c'est beau, ça. Le côté féminin de votre personnalité, que vous soyez homme ou femme, pour moi, c'est vraiment relié à l'intuition. En plus, avec la sorcière. Il y a comment vous dire? Ce côté d'assumer. Quand on n'assume pas ses parts d'ombre ou ses défauts, vous appelez ça comme vous voulez, c'est compliqué hein, de voir son potentiel et de le mettre en lumière. Là, j'ai vraiment l'impression que ces 15 jours, 3 semaines, pour vous, c'est un déblocage de l'ombre pour aller vers la lumière. C'est vraiment ça, hein, si je devais mettre un petit titre. À la fois, si on vous fait travailler autant sur vos ombres, peut-être sur des choses comment dire, à comprendre, qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas uniquement... Alors, attention, hein, je prends des précautions. On est sur YouTube, dans ce que je ressens, c'est pas personnalisé. Si ça ne vous parle pas, je le redis. Hein. Attention, hein, parce que je me méfie. Il y a cette notion de... vous voyez, j'ai le triangle, alors je sais plus comment ça s'appelle là. Je ne suis pas psychologue. Vous voyez, maintenant je suis obligée de faire ça, mais je ne suis pas psychologue, ni de profession, ni de formation. C'est des ressentis, mes amis. D'accord hein. Il y a ce fameux triangle, vous savez, victime, bourreau, sauveur, sauveuse. Ce choix numéro 1, pour l'instant, c'était un peu diffus. Et là, peut-être que vous prenez, comment dire, votre part de responsabilité dans un schéma dans lequel vous vous êtes retrouvé souvent. Ok? De sortir de ce schéma, ça vous permettrait de trouver votre potentiel. Vous savez, quand on assume ses faiblesses, on met en lumière ses forces. Hein, c'est ce que je vous dis. C'est vraiment ce qu'on me dit depuis tout à l'heure. C'est très intéressant. Il peut y avoir avec la mort, vraiment, c'est ça. On va voir les ombres pour les mettre en lumière. Et comme ça, on peut dégager un potentiel. On a quoi? La prospérité. C'est très bon, ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre avec la prospérité? La naissance. Eh, yes. C'est bien ce que je vous dis, mes petits choupis. Je suis très contente. Alors, il y a 2 phases où il y a peut-être les phases qui vont se mélanger. Ça va peut-être être un petit peu trouble, hein, cette période. Mais trouble n'est pas négatif. En assumant qui vous êtes. En assumant aussi là où vous avez un peu merdouillé. En assumant le fait que vous vous êtes mis aussi des fois tout seul ou toute seule dans la sauce. En assumant des fois. Vous voyez, en n'accusant plus tout le temps l'extérieur. Mais en prenant vraiment sa part de responsabilité. C'est pas l'entière responsabilité. Hein. Ça va vous faire du bien. En tout cas, on vous pousse à ça. Parce que c'est une période qui peut accélérer un processus de guérison. Pour faire de vous, eh ben, voyez, la femme ou l'homme que vous êtes vraiment l'authentique. Pour vous rapprocher de votre authenticité. Regardez, je bug de votre authenticité, mes petits choupis. Ok, on va aller voir maintenant avec les arcanes mineures. Un petit peu un conseil au niveau de la vie matérielle, de la vie quotidienne ou du job si vous bossez, vie professionnelle, etc. Au niveau de la vie affective et de la vie spirituelle. Alors, au niveau de votre vie matérielle, vie active, vie professionnelle, petit conseil, on a quoi? 4 de coupe, famille. Ouais, très intéressant. On privilégie les projets en équipe. On s'entoure de personnes de confiance, si on peut. Et si on ne peut pas, ok, ça c'est important parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. On reste dans son intériorité. Avec le 4 de coupe comme je le sens là, c'est-à-dire que on ne diffuse pas trop ses émotions, on ne prend pas les émotions des autres, d'accord? On reste un petit peu sur le côté. Si vous n'avez pas la possibilité de collaborer avec des gens qui sont dans le même... Alors, il y a peut-être une possibilité de rencontre aussi avec des gens qui veulent collaborer avec vous. C'est une possibilité. Mais si vous n'en avez pas la possibilité, restez avec vos émotions. Restez dans cette intériorité et ne parlez pas trop de vos émotions dans le job ou dans la carrière et tout ça, dans vos projets. Ok. Au niveau affectif, mes petits choupis, qu'est-ce qu'on a pour ce choix numéro 1? Le 10 de bâton avec la loyauté. Ouais, c'était ça. Loyauté, ça peut être... affectif, ça peut être vos histoires d'amour, vos histoires, tout ce qui est dans votre petit cœur de beurre, quoi. Vos amitiés, votre famille, etc. Loyauté, ouais. c'est un mot, c'est marrant, ça. C'est un mot qui revient beaucoup pour moi en ce moment. Il y a cette notion d'être loyal envers vous, mais aussi loyal envers l'autre, avec un grand A, que vous soyez en couple ou pas, ou voilà. Être loyal, c'est accepter aussi qu'on n'est pas parfait. Accepter aussi que certaines relations, certaines situations, bah, on a sa part de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on... Vous voyez, c'est pas tout noir, tout blanc. En fait, cette période vous met en lumière que la vie, c'est pas « Oh, je suis une victime » ou « Oh, je suis le bourreau » ou la bourrotte. Je sais pas comment on dit. Vous voyez, il y a aussi cette notion un petit peu de zone de gris, de voir en fonction des gens, des situations.
voyez, pour mieux s'en sortir, pour ne plus fuir ses ombres, pour aller vers la lumière, son potentiel. Et au niveau spirituel, le conseil, on a quoi? 3 de denier, association. Ouais. Vous savez pourquoi on vous fait faire ça? C'est intéressant. Votre âme, vos guides, au niveau spirituel, ils vous préviennent que c'est une période qui vous amènera peut-être après, ou peut-être pendant cette période, à vous relier à justement des âmes qui vous correspondent. Mais tant que vous reniez ce travail de moi aussi je merdouille, moi aussi je suis pas parfait, je suis pas parfaite, moi aussi j'ai ma part de responsabilité, vous ne pouvez pas rencontrer les bonnes personnes parce que vous allez attirer à vous les ombres de certaines personnes qui ne vous correspondent pas. Vous voyez, il y a une notion d'ombre et lumière qui est très très intéressante dans votre tirage. Donc on vous dit que c'est une période qui est bonne pour justement peut-être s'associer, attirer à soi des âmes peut-être que votre âme connaît déjà. Ok, mais ne les cherchez pas. C'était ça aussi, la reine de denier, le fait d'être pragmatique. Ne cherchez pas des âmes sœurs partout. Travaillez déjà sur vos parts d'ombre et vous verrez que vous attirerez à vous. Hein, ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'on a, mes petits choupis, comme justement personne que vous êtes susceptible de croiser sur votre chemin ces 15 jours, ces 3 prochaines semaines? On vous prévient. On a quoi? On a un ou une astronome, découverte et présage. Ouais, il y a de la nouveauté quand même. On a quoi? Le forgeron, agir et trop réfléchir. Très intéressant. Et une 3e personne, le peintre, productivité et création. Je vais vous dire un truc, le ou la peintre. Hein, vous mettez au féminin, au masculin, comme vous voulez. Astronome, forgeron et peintre. On a 3 énergies différentes, mais 3 énergies qui se complètent. Ça peut être aussi vous par rapport à vous. Au niveau de l'astronome, vous voyez, découverte et présage. On est peut-être là, vraiment dans un potentiel de rencontrer quelqu'un. Alors quand je dis rencontrer quelqu'un, attendez, hein. Tranquille, tranquille. Hein. Ça peut être juste croiser quelqu'un à un arrêt de bus, au supermarché, discuter avec quelqu'un, et puis ça vous éveille sur quelque chose. Vous voyez, une prise de conscience. C'est possible. Ça peut être aussi, je sais pas moi, écouter un podcast, et puis vous prenez conscience de quelque chose. Ça, c'est important de le savoir. Hein. Je vous parle d'énergie de personne, mais là, je sens qu'il y a quand même une énergie un peu nouvelle, un petit peu ce côté booster de Eureka, je comprends mieux. Le forgeron, agir et trop réfléchir. Vous allez peut-être vous rendre compte, justement, que vous devez être plutôt dans l'action, comment dire, la production. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. Et que en étant toujours dans ce côté, oui, mais où je me positionne, oui, mais vous voyez, tout ce que vous avez passé avant, c'est peut-être un peu compliqué à saisir, mais on vous conseille d'être pragmatique, donc de montrer que vous avez capté, que vous avez une part de responsabilité. Ok, en partant de ce principe-là, vous allez justement attirer des gens aussi qui sont dans l'action, la responsabilité et tout ça. Tant que vous cogitez trop, tant que vous coupez les cheveux en 4, vous attirez des gens qui sont pas simples non plus, je crois. Là, vous avez une possibilité de rencontrer des gens qui sont vraiment concrets, dans le concret. Avec le peintre, la productivité et la création, il y a peut-être un personnage, une personne, d'accord, ou une influence qui va vous booster justement à, comment vous dire, à créer un nouveau cycle où vous faites, où vous n'êtes plus constamment, vous voyez, dans cette dichotomie de oui, mais là, je crois toujours. Vous voyez, là, j'ai l'impression sincèrement que vous prenez le bon bout pour amorcer un nouveau cycle. Des créatifs, des peintres, je ne sais pas moi, des musiciens, des musiciennes, des artistes, ce serait bien de les mettre dans votre nouveau cycle. En gros, c'est ça qu'on m'envoie. Génial. Allez, on finit par des petites breloques, mes petits choupis. Quels sont les... Tiens, je vais mettre des petits dés astro. Quels sont les signes astro importants pour cette prochaine période? On aura terminé. On a quoi? Le bélier, le lion ou la lionne et le verseau. Il y a peut-être votre signe, le signe de quelqu'un. En tout cas, on a 2 signes de feu. J'aime bien. C'est vraiment de la créativité, ça. Et puis le verseau. Ok. On est quand même dans des gros caractères. Et en termes de petites breloques, qu'est-ce qu'on a pour cette période? On a quoi? Ah. Alors, c'est intéressant ça. On vous dit d'aller vers la spontanéité, mes amis. Justement, hein, vous passez de la papesse, c'est intéressant, qui quand même, alors oui, elle introspecte, c'était très positif, mais elle réfléchit, elle n'agit pas beaucoup. Et c'est vrai que vous passez en mode reine de denier. Donc ça veut dire qu'elle est plus pragmatique, elle pose des actes, la reine de denier. C'est une période où vous conseille justement de lâcher les pensées pour appliquer ce que vous avez peut-être lu dans des livres, compris sur vous. Maintenant, il est temps d'appliquer. Je crois que c'est ça. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est qu'avec la carte de la mort, c'est qu'en appliquant ce que vous avez appris ces derniers temps, en étudiant ou etc., je pense que votre vie peut changer assez rapidement et assez radicalement.
Ok, en tout cas, il y a des âmes fidèles qui sont autour de vous. Alors, est-ce que là, je sais pas, j'ai cité quelqu'un autour de vous que vous avez reconnu, qui vous a déjà aidé, ou alors qui vous soutient. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une âme amicale avec qui vous pouvez être vous-même, en tout cas, soit qui débarque, soit qui est déjà présente, qui sera importante ces 15 jours, 3 semaines. J'entends aussi, il y a peut-être aussi de la gratitude, du remerciement à apporter. Là, j'ai quand même une âme amie. Hein, peut-être que dans vos amis, il y a peut-être quelqu'un qui s'agirait peut-être de remercier ou... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a un soutien, c'est indéniable, qui va rester dans votre vie. C'est 15 jours, 3 semaines. Peut-être une âme amicale, une personne, un ou une amie qui fait partie de votre processus de guérison. Il est peut-être temps aussi de gratifier cette personne, j'ai l'impression. Bon, c'était un petit plus. Je vous fais des gros bisous mes chouchous. Vous pouvez liker, commenter, partager. Vous avez ma chaîne Instagram si vous voulez me suivre d'une façon différente. Mon adresse mail pour les demandes de guidance perso. Ma communauté plus payante sur YouTube avec d'autres vidéos. Et puis, n'hésitez pas à me demander aussi par mail si vous êtes intéressé par une formation de tarot en présentiel à Metz. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits choupis du choix numéro 2, vous qui avez... Comme je crie, n'importe quoi, on dirait une dame du manège. Allez, c'est parti, on y va en arrière, en avant. Vous avez choisi l'ermite. Grand bien vous en fasse, car l'ermite, il est associé à des notions. Et je rappelle que ce n'est pas une guidance personnalisée. Vous triez ce que je dis, vous prenez que ce qui résonne. On est sur les réseaux. Cet ermite, il nous parle d'ancrage, d'aller chercher sa lumière, d'aller chercher des réponses, mais c'est ça qui est différent de la papesse. Pourquoi je lis les deux? Parce que c'est deux forces un peu introspectives, hein, la papesse, la grande prêtresse, c'était le choix, et l'ermite. Mais l'ermite, il va observer. Il va observer la nature, il va observer, il va respecter les cycles des saisons, par exemple. Il est au pied de son arbre, d'accord? Donc, il observe les manifestations autour de lui. Il prend du temps au vert, il est au calme, d'accord? Il n'est pas dans sa maison. Sa maison est le monde. Vous voyez, c'est un petit peu ça, en tout cas, comment je ressens là. Donc, ça peut parler de personnes qui viennent de partir tout simplement en vacances seules, sac au dos, et c'était très sympa. Hein. Ça peut parler aussi juste de votre état d'esprit ces derniers temps, de passer beaucoup de temps avec vous-même, mais au contact, mais avec vous-même, mais pas recluse. Vous voyez, l'ermite, c'est pas ça. La grande prêtresse peut être un peu recluse et voilà, bon, je ne vais pas spoiler le choix, mais vous avez peut-être hésité entre les deux. L'ermite, il est en quête de sens, il est en quête de sens dans les manifestations de l'univers, en gros, d'accord? Ça peut être tout simplement que vous appréciez passer du temps seul ces derniers temps, que vous avez besoin de souffler, etc., etc. Pour aller plus précisément, mes petits chouchous, sans être trop précise non plus, je vais aller mettre des petites breloques. Pareil, hein, je souhaite que tout résonne pour vous, mais n'oubliez pas que ce n'est pas de la magie, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous concernant votre situation actuelle? On n'a que des animaux. J'adore parce que l'ermite, il est aussi entouré d'animaux. Il est entouré de la faune, de la flore et tout. On a quoi? On a un poisson, un blaireau et un canard. Ouais, vous avez eu besoin, peut-être ces derniers temps, en tout cas juste là, c'est peut-être une passade le jour où vous regardez cette vidéo, hein, de retrouver un petit peu pied, corps, avec une autre réalité. Je m'explique dans ce que je ressens. Blaireau, canard, peut-être que la sociabilité... Alors, comment vous expliquer ça sans être trop compliqué? Ces derniers temps, tout ce qui est rapports sociaux, rapport au travail, je dois faire ça dans la société, tatati tatata, ça vous a épuisé. Ok, je sais pas comment vous dire ça, mais... Vous voyez, un canard qui fréquente un blaireau, il y a un poisson qui arrive là au milieu, il y a eu peut-être des mélanges un peu sociaux qui étaient pas bons. Bref, vous en avez peut-être eu un peu ras la casquette. Un petit, alors, c'est juste un mot que je vais employer, un petit burn-out social. J'en peux plus. J'ai envie de me retrouver au vert, j'ai envie de me retrouver avec moi-même, j'ai envie de me retrouver sans les humains. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et de retrouver mon abondance personnelle. Il y a peut-être aussi, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, c'est drôle comme sentiment avec ces breloques et tout, mais vous voyez, un petit ras-le-bol des réseaux, ouais, d'internet, de tout ce qui est surconsommation de contenu, de blablabla, vous voyez, ouais. Peut-être que vous vous êtes rangé de YouTube, par exemple, et que vous tombez sur cette guidance, et vous dites, ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas écouté la Brebreu ou d'autres, je vais réécouter un petit peu. Ah, c'est intéressant comme état d'esprit. Ok, on va aller voir. Donc ça, c'était maintenant. On va aller voir maintenant, mes petits choupis, l'arcane majeur de votre prochaine période. D'accord? Vous passez de l'ermite à quoi?
Ça va être intéressant d'aller corréler ça. Donc, c'est l'énergie planante. Je rappelle que je vous mets les dispositions, je vous mets les dispositions de n'importe quoi. Je vous dresse le décor. Mais l'avenir est du présent en construction. Ne l'oubliez pas. Hein, il suffit pas d'attendre... Vous voyez, si on reste sur son canapé à rien faire, bon, bah, il y a une propension que tout ça peut arriver, mais il faut aussi matérialiser ces choses-là. Alors, là, il y en a deux. Quel arcane majeur pour votre prochaine période, 15 jours, 3 semaines? On a quoi? Le jugement avec révélation. Très intéressant, parce que avec le jugement, comme je le sens là, il y a une reprise de communication, mes amis. Comme si vous aviez eu besoin de vous mettre un peu au vert. Ça peut être juste symbolique, hein, dans votre tête, dans votre état d'esprit, sans partir à la campagne ou dans la forêt. Pour épurer un peu certaines choses, pour comprendre certaines choses. Mais là, j'ai l'impression que ça s'accélère à nouveau, c'est 15 jours, 3 prochaines semaines. Je m'explique. Possibilité, et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de sortir un peu de votre ermitage, genre peut-être de réouvrir votre téléphone de temps en temps, de répondre si vous étiez en mode « je ne réponds plus, ça me saoule ». Vous voyez, ce que je peux comprendre aussi. Hein. Mais il peut y avoir des discussions, des communications importantes, venant de l'extérieur et ou des prises de conscience. En tout cas, l'univers vous aide à prendre conscience de certaines choses sous forme de communication. Ok. Quel état d'esprit adopter? On va aller prendre une carte de cours maintenant. Valet, cavalier, reine, roi. On vous conseille d'adopter quel état d'esprit pour les 15 jours, 3 semaines qui arrivent. Mes petits choups, choupis, chouquettes. Et tutti quanti. Cavalier de denier avec la direction. Ouais. Vous savez, le cavalier, il avance. Hein, les 4 cavaliers, c'est quand même le mouvement. Cavalier de denier, c'est celui qui avance le plus tranquillement du monde. C'est le moins rapide, d'accord? On peut dire le plus lent aussi, si on veut. Mais c'est péjoratif pour moi. Parce que, du coup, quand un pas est fait chez le cavalier de denier, c'est un pas où on ne revient plus en arrière. C'est un pas de construction. Il va très bien avec l'énergie de la... Alors, il y a peut-être des vierges hein, qui me regardent. Je dis pas que c'est forcément un tirage, pas du tout. Ne partez pas si vous n'êtes pas vierge de signe. Mais pour moi, les analogies ermite et cavalier de denier, c'est très vierge hein, en astro. Je pose ça là. C'est juste que je viens de capter le truc. Il y a cette notion d'adopter justement plus un mode où on est sédentaire. De pratiquer un certain mouvement. On vous dit pas non plus d'aller trop vite d'un coup. C'est comme si l'univers vous dit tu t'es suffisamment ressourcé, tu as suffisamment compris certaines choses par toi-même, accepte aussi de recevoir des communications et du coup, par exemple, je donne un exemple, on t'appelle, fais la dynamique, bouge et réponds. Voyez, on te propose quelque chose venant de l'extérieur avec le jugement, vas-y. Ne reste pas trop ancré. Tu t'es suffisamment réancré. Il faut repartir, mais tranquillement, en mouvement. Ok, mes choupis. On continue. Quel animal totem? Je reprendrai le tarot après pour des conseils domaine par domaine. Quel animal totem vous accompagne pendant cette petite période, mes petits chouchous? Du choix numéro 2. Alors, quel animal totem vous accompagne pendant cette période pour mes amis du choix numéro 2? On a le phoque, esprit et perception. J'aime bien. Dis donc... C'est comme si cette période d'ermitage, elle vous aura fait du bien, je crois. Elle vous aura peut-être aussi permis, parce que c'est ça comment dire, le phoque veut vous dire de garder l'esprit ouvert sur des façons de faire différentes. Vous aviez besoin, parce que ça c'est plutôt actuel et puis le passé proche, vous aviez besoin de faire une pause sociale. Une pause s'imposer. Ça c'était avant. Les 15 jours, 3 prochaines semaines, j'ai l'impression que il y a à nouveau une dynamique sociale, ça peut être des rencontres, des gens qui recommuniquent avec vous, une reprise de contact. Un besoin aussi de votre part de se reconnecter à l'humain, comme si vous aviez eu besoin de partir pour mieux revenir. C'est pour ça qu'il faut faire aussi un petit peu cet effort d'y aller et de ne pas rester... Vous allez être trop recluse après. Pourquoi? Parce qu'en fait, venant de l'extérieur, il y a une sorte d'éveil. C'est beau, hein? Pour vous, il y a une sorte d'éveil venant de l'extérieur. Une sorte d'appel à la lumière, une sorte... C'est vraiment... Je ne sais pas comment vous expliquer mieux ça. C'est une période très de communication verbale, orale, mais aussi compréhension, communication avec votre âme aussi. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent au niveau plus subtil. C'est très agréable. Ouais. C'est plus léger. En tout cas, vos rapports sociaux, vos rapports amoureux, peut-être vos rapports affectifs vont être beaucoup plus légers. Hein? Peut-être c'est une phase aussi où on pardonne, où on s'allège, où on s'amende, où il y a des choses comme ça, c'est beau ça. Alors, avec ce petit oracle, je vais mettre des duos de cartes avec des possibilités. Il y a des possibilités que, 3 petits points, la famille et la trahison. Ouais.
Ça s'allège, ça. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais il y a vraiment cette notion que vous avez peut-être eu besoin, le collectif là que vous avez fui un temps, c'était peut-être aussi votre famille, hein, tout simplement. Il y a de la réconciliation, il y a peut-être des compréhensions, il y a peut-être des retours de communication. Vous avez peut-être aussi, vous, envie de prendre la parole, d'aller parler à quelqu'un de votre famille. Alors, famille, ça peut être votre famille structurelle, votre famille d'âme. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est, vous voyez, quelque chose de familial. Bon, ça va pas résonner pour tout le monde, mais pour ceux et celles, là, ça tilte tout de suite. Dites-vous qu'il y a aussi un petit conseil de ne plus fuir, ne plus se mettre à côté, peut-être communiquer, j'ai l'impression. Une période de compréhension. Peut-être quelqu'un de votre famille hein, qui va reprendre contact avec vous. Il faudra accepter cette communication. Il faudra accepter de parler. C'est un challenge. Je crois que c'est votre défi, hein, ça. De reprendre la communication. On a la lune et le voyage. Ouais. C'est une période, dis donc, qui va vous faire peut-être remonter aussi des émotions, des sentiments. Mais c'est des bonnes choses. Il y a eu cette période, vraiment, où vous aviez besoin d'être avec vous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une énergie très... je suis assez émue. Une énergie un peu... Des fois, on peut en vouloir à quelqu'un et cette personne peut aussi nous manquer. J'ai l'impression pour certaines, on vous remet cette personne sur le chemin pour avoir une discussion, pour avoir une compréhension, pour avoir, vous voyez, ouais, une explication avec cette personne. C'est une période qui va vous faire remonter peut-être des souvenirs, pour qu'ils disparaissent, des souvenirs des fois aussi peut-être douloureux, pour qu'ils disparaissent définitivement. Il est temps de crever l'abcès, mes amis. Ouais, il est temps de crever l'abcès. Je vous le dis. C'est peut-être votre défi hein, d'avoir ce courage, parce que c'est difficile. Hein, mais il est temps de crever l'abcès. Ouais, et de ne plus fuir. On a quoi? Un idéal, ok. Et le destin. Bah oui, c'est une étape importante, ces 15 jours, 3 semaines pour vous, mes amis. Je vous le dis parce que, en partant de ce principe que, mais vous en faites partie, hein, d'aller crever cet abcès avec une personne en particulier, hein, d'ordre affectif. Alors, je vais élargir comme on est sur YouTube, hein, c'est pas que la famille, ça peut être... Il est temps de péter tous ces non-dits, de s'alléger, de pardonner, de se pardonner, etc., etc. Et ben, en faisant de la place, votre destin va pouvoir bouger. D'accord? Il y a cette notion, tant que vous portez ce fardeau, tant que vous avez peut-être l'habitude de fuir pour vous mettre tranquille et de ne pas dire, il y a une notion de communication, de discussion à avoir très importante qui pourrait débloquer votre destin après. Et ben c'est très joli. Je suis contente pour vous. Mes chouchous, on va aller voir un conseil au niveau matériel, professionnel, vie quotidienne, si vous travaillez pas ou plus cette prochaine période. On va aller voir un conseil d'ordre affectif et un conseil d'ordre spirituel. Alors, au niveau du travail, conseil pour cette prochaine période, on a quoi? 7 d'épée tranchant. Ouais. Si par exemple, là, vous avez eu besoin, je donne un exemple pratique, hein, parce que là, c'était vraiment, ça pouvait être surréaliste pour certaines, mais il y a cette notion, si vous êtes mis au vert, par exemple, vous êtes mis en maladie, vous avez pris des congés, etc., etc., parce qu'au niveau du boulot, la cocotte avait vraiment surchauffé, je mets des choux partout, surchauffé, vraiment, vous en pouviez plus. Il y a cette notion de ne pas retourner dans votre vie professionnelle ou dans votre vie quotidienne avec les mêmes attributs, de ne plus faire semblant. Par exemple, c'est tout bête, hein, un conseil de la Brebreu, ne retournez pas au boulot après cette période d'ermitage en disant « Non, non, tout va bien ». Non, tout n'allait pas bien. Crevez les abcès. Vous avez repris du poil de la bête. Il est temps de changer aussi votre façon de fonctionner dans l'équipe de travail ou dans votre vie professionnelle, mes amis. De ne plus faire semblant. Ça vous a amené peut-être à avoir limite un dégoût social ces derniers temps, j'ai l'impression. Donc, ne faites plus la même chose. Au niveau affectif, on a quoi? 8 de denier, les bases. Yes. Que vous soyez en couple, que vous soyez, que ça concerne une amitié, quelqu'un de votre famille, un amoureux, une amoureuse, un crush, quelqu'un de votre passé. En tout cas, ce choix 2 concerne des gens où, dans votre cœur, il y a quelqu'un. Et je vous dis, ça peut être la famille. Hein. Bon, ça peut être votre famille d'âme aussi, mais qui potentiellement vous a déjà fait mal au cœur, ou alors vous avez déjà fait mal. Il y a déjà eu des choses assez lourdes. Cette période peut vraiment alléger et vous faire reprendre à chacune de très bonnes bases pour la suite. Vraiment. C'est une période où l'univers, vos guides, vraiment, ils vont vous aider en vous facilitant la communication avec l'autre, avec un grand A. Donc, ne restez pas recluse. Acceptez ces communications. Ne fuyez pas, ne bloquez pas, ne vous fermez pas.
Il y a une grande compréhension, une perception nouvelle sur cette situation qui pourrait vraiment vous alléger le cœur, l'esprit et faire bouger les choses entre vous et votre vie en général. Vous libérez d'un poids, c'est beau ça. Au niveau spirituel, mes amis, conseil de vos guides et de votre âme. 10 de denier, abondance, yes. Là-haut, ils ont vraiment envie de vous dire qu'il y a une voie d'abondance avec l'idéal et le destin qui est prévu pour vous. Mais tant que vous avez sur le dos cette charge émotionnelle liée à quelqu'un, ok, tant que vous refusez de communiquer, et c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, c'est pas d'accord, c'est ma façon de parler, moi je vous accuse pas, je suis bien humaine comme vous, hein, c'est pas moi qui donne les conseils, hein, ok. Il y a cette notion de maintenant, vraiment votre défi, c'est d'accepter de parler, d'accepter de dire quand ça va pas, d'accepter de dire ce que vous avez sur le cœur et d'accepter la réponse de l'autre. Ouais, je le sens, il y a un truc en haut du ventre là qui vous permettrait d'être plus allégé pour continuer sur une route d'abondance. Pour l'instant, ça bloque un peu votre abondance, mon petit choupi. Et puis, ça vous apprendrait peut-être aussi à, justement, percer l'abcès dès qu'il y a un abcès et ne plus... Vous savez ce que j'ai un peu comme énergie, là? Vaut mieux dire les choses à la personne concernée que... Quand parler à, je sais pas combien de personnes... ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Ouais, il y a un truc comme ça. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai glissé cette info, là. Mais c'est assez pesant sur le plexus solaire. Hein. Ça va peut-être vous parler, parler à une ou deux personnes. Alors, quelles personnes vous êtes susceptibles de croiser cette prochaine période? Je vais mettre 3 cartes avec des archétypes. Qui l'univers va vous mettre sur votre chemin et pourquoi? Le tailleur, souci du détail et fierté. Ok. On a quoi? L'orateur, communication et confiance. Ouais. Yes, yes, yes. Vous voyez, il y a quand même un truc hein, sur la communication. Et nous avons quoi? Le catalyseur, changements radicaux et prendre le contrôle. Bon, que ce soit 3 personnes différentes ou une personne, là. Est-ce que vous voyez quelqu'un dans votre entourage, tailleur, orateur et catalyseur? Il est temps, peut-être, de justement avoir le courage. Et je dirais même d'affronter cette personne, mais dans un affrontement bienveillant. Il est temps de ne plus courber les chines. Il est temps aussi de ne plus, comment vous dire, vous laissez faire, mais on ne prend pas, j'entends, les mêmes armes que l'autre. Ok? Par contre, l'autre a aussi des choses à vous dire. Et ça, il faut l'accepter. Vous avez des choses à dire, un abcès à crever, mais il faut aussi accepter ce que l'autre a à vous dire. Il y a une notion de calme après la tempête et de lâcher un gros boulet de vie, j'entends. C'est un truc de malade. Bah dis donc, cette période, elle va vous alléger, mes chouchous. Allez, on finit par des petits dés astro. Peut-être que vous allez reconnaître le signe de quelqu'un ou votre signe. Et je terminerai avec des breloques, mes petits choupis. On a quoi? On a le signe du lion, on a le signe du bélier et le signe de la balance lié à l'harmonie, à l'équilibre. Ça vous parle peut-être de quelqu'un ou de vous-même. Mes petits choupis, est-ce que c'était tout droit, là? Je ne sais pas. Vous avez vu, j'ai mis un nouveau fond gaufrette rose comme ça. Rose pâle, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous? Nous avons quoi? Un renard, ouais. Attention avec cette fierté. On a l'amour, la bague, on a la lettre S et sortir de sa capsule. Ouais. Moi, je pense, mes amis. Comment vous dire? Le renard, c'est quelqu'un de très intelligent. Vous êtes capable de parler de ce qu'il y a dans vos émotions, votre cœur. Mais attention, parce que des fois, le renard, il a tendance... Je sais pas comment vous dire ça. C'est peut-être... Alors, ça concerne peut-être des couples, hein, d'accord, tout ce que je vous ai dit, parce que dans le normand, on a le cœur et la bague, j'ai oublié de vous dire. Il y a cette notion quand même de mariage, de couple, de choses comme ça. Il est peut-être temps aussi de libérer la parole, parce que vous réfléchissez beaucoup. Certes, avec l'ermite, il est très mercurien, il réfléchit. Mais il est peut-être temps maintenant de sortir tout ce qu'il y a dans votre tête. Hein. Ça vous ferait du bien parce que sinon, vous êtes en circuit fermé, mes amis. On a la lettre S, pour moi, ça me parle vraiment... En plus, on a le chakra du plexus, là, la couleur jaune. Il y a comme une sorte de... Vous voyez, je sais pas comment vous dire. Il n'y a que des animaux avec vous. Une sorte de serpent à sortir de tout ça. Pourquoi? Parce que des fois, peut-être que vous faites les questions, les réponses tout seul par rapport à une situation. Et c'est ça qui vous a déjà amené, mes chouchous, à un petit peu avoir la tête, la caboche qui surchauffe au niveau social et au niveau du lien avec quelqu'un. Il est temps de sortir avec le S.
voyez, il est temps de sortir. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont serpents au signe chinois? Je sais pas, je pose ça là. Hein. Disons que j'ai plein de flashs avec vous, qui je connais là-dedans. Mais il est temps aussi d'assumer ce que vous avez dans la tête et aussi d'assumer que l'autre a quelque chose à vous dire également. Vous voyez, il y a une sorte de sécurité dans laquelle vous vous êtes peut-être mis et mise, vous en aviez besoin. C'était de réfléchir seul sur une situation. J'ai que des S. Mais maintenant, la solution, vous voyez, c'est intéressant, elle viendra aussi de l'extérieur. Accepter de communiquer, parler avec franchise, péter les abcès. C'est vraiment le thème de vos 3 prochaines semaines. Et après, sincèrement, je crois que votre abondance, votre destinée va vraiment s'ouvrir. Et je crois que cette période, elle est importante pour débloquer tout ça. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous. Vous pouvez liker, commenter, évidemment. Ce serait franchement avec plaisir. Ça aide mon algorithme. Vous abonnez, bien évidemment, avec la petite cloche à côté. Vous avez la communauté plus payante. Vous avez mon adresse mail. Tout est en barre de description. Pour demande de guidance perso. Et si vous voulez vous assister à une journée de formation avec moi à Metz en présentiel fin août, je vous enverrai les conditions, etc., etc. Et puis mon Instagram, si vous voulez me suivre davantage. Je vous embrasse bien fort, plein de belles choses pour vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 3, vous qui avez choisi l'impératrice. Et ouais, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait là, elle m'apparaît vraiment genre, comment vous dire, là, avec cette carte-là, avec comme elle est représentée, mais même l'énergie du jour, bonjour d'ailleurs, dans le game quoi. Allez, elle est là, elle s'impose, elle est en face. Cette impératrice, elle est guerrière, elle est affirmée. Elle a un côté un peu empereur, je trouve. Ah, d'ailleurs, vous savez quoi? J'ai regardé un truc. Toi n'est pas coutume, je ne me souviens plus comment est l'empereur. Alors, est-ce que je l'ai passé l'empereur? Non. Comment est l'empereur? Tiens. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, alors là, oui, il a les archétypes du guerrier, mais elle aussi. Ah, j'aime bien. Vous êtes en mode guerrier-guerrière, ok? Vous êtes en mode affirmé. Et alors, tu vas faire quoi? Alors là, en gros, votre état d'esprit du moment, hein, c'est juste du moment. Et je vous rappelle, mes petits chouchous, qu'on prend les choses avec recul. La dame, elle ne sait pas qui la regarde. Ce n'est pas une guidance perso. Si vous en avez besoin, j'ai une adresse mail, c'est en barre de description. Ok? Et si vous êtes sur les réseaux pour écouter des guidances du tarot, c'est que j'espère que vous faites preuve de, vous voyez, de discernement dans tout ça, d'accord? Vous passez un bon moment, mais attention, hein, vous n'êtes pas en consultation privée, et même, il ne faut pas attendre des choses dingues d'une consultation de tarot non plus, hein, on garde les pieds sur terre. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas vous chercher en ce moment. Ok, mes amis du choix numéro 3, c'est intéressant. Après, moi, je pense que vous êtes aussi dans une sorte de bienveillance avec les gens qui respectent vos énergies. Mais vous, ouais, je pense qu'il y a une certaine, pas distance, mais, comment dire, vous n'allez pas sourire à tout le monde, mais quand vous faites un sourire à quelqu'un, il est authentique, il est vrai, il est plein. D'accord? Vous êtes plutôt en énergie pleine, j'aime bien dire ça. Je vais rajouter des petites breloques, hein, pour... alors bien évidemment, c'est pareil, les breloques, tout ne va pas correspondre. En tout cas, bah, je souhaite que tout corresponde, mais des petites choses, hein. Vous pouvez vous reconnaître pour savoir si c'est votre choix. Et après, on va aller voir sur les vibes des 15 jours, 3 semaines qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a, mes petits chouchous? Alors, on a la Vierge Marie qui veille sur vous, ou qui est peut-être... une sainte qui est importante pour vous en ce moment ou depuis longtemps. On a la cigogne, oh là là, et on a le petit coussinet du mariage. Il peut y avoir aussi une autre interprétation à cette impératrice. Vous êtes peut-être tout simplement, homme ou femme, hein, comblé actuellement. Comblé, est-ce qu'il y a un crush, un truc, une reprise de contact avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien affectivement? Est-ce qu'au niveau peut-être d'un partenariat, il y a les prémices de quelque chose? Bon, vous notez. La Vierge Marie, en tout cas, elle est là pour vous. Et c'est un élément important dans votre vie. Si franchement, vous la priez régulièrement ou que c'est une de vos guides, le choix 3, il est peut-être fait pour vous. On est aussi, ouais, vraiment dans une dynamique pour d'autres personnes, donc je vous souhaite tout, hein, de naissance d'un projet, naissance d'une collaboration, naissance d'un partenariat, naissance d'une relation, renaissance d'une relation. Vous voyez, j'essaye de vous le faire le plus inclusif possible. Voilà mes petits chouchous. Bon, on va aller... Vous savez quoi? Faut que je vous confie un truc, mes amis du choix numéro 3. J'ai arrêté de fumer. Et ouais, je sais pas pourquoi je vous le dis, mais c'est parce que, normalement, j'avoue, et ce n'est pas bien, ce n'était pas bon pour la santé, mais entre chaque choix, je me faisais une petite pause café, etc., etc., etc. Et pour ceux et celles qui me connaissent ou qui m'ont vu en formation, de temps en temps, je faisais des petites pauses. Et ben, j'ai arrêté, ça fait 5 jours. Je compense avec une petite vapote, je vous raconte ma vie. Mais en fait, ça m'allège les énergies et je canalise différemment. Je voulais vous le dire, mes amis du choix 3, je sais pas pourquoi je le dis à vous.
Peut-être aussi parce que le choix 3, c'est souvent des abonnés qui sont là depuis plus longtemps. Donc voilà. Bon, bref, je vous raconte ma life. Hein. Je vous partage un petit truc. Votre arcane majeur pour les 15 prochains jours, 3 prochaines semaines. Avenir très proche, mes amis. L'énergie planante. L'énergie planante de ces 15 prochains jours. On a quoi? La papesse avec la sagesse. Très intéressant. Vous savez quoi? J'ai l'impression que vous, c'est une dynamique complètement différente des 2 premiers choix. Autant les 2 premiers choix, je vous dis pourquoi, les 2 premiers choix, c'était plutôt, on sort un petit peu de ce côté un peu, comment dire, reclus pour se remotiver. Vous, on vous dit de faire preuve de discernement, de sagesse, et de bien choisir. Cette papesse, elle choisit bien, elle choisit en écoutant son intuition, elle choisit en ressentant un petit peu dans son temple intérieur ce que lui fait telle ou telle rencontre, telle ou telle situation. Et vous voyez, vous restez dans une énergie profondément féminine, mais vous passez de la femme un peu yang. Alors c'est évidemment, ne mettez pas des commentaires désagréables. C'est ma façon de parler. Je ne suis pas tout, hein, d'accord. Hein, la meuf est médium, mais je ne suis pas énergéticienne et psy et tout ça. Donc des fois, j'emploie un vocabulaire où je n'ai pas le bon mot, mais j'essaye de vous donner ce mot hein, pour vous transmettre une énergie. Tout ça pour vous dire que vous passez d'une énergie femme, yang, donc plus dans le faire, le non, la maîtrise, etc., à une énergie plus yin-yin, on va dire, pas introspective, mais très intuitive. On vous dit en tout cas qu'utiliser votre intuition sur cette prochaine période ne pourra que vous faire avancer, j'ai l'impression. C'est beau ça, c'est beau. Je sens que vous êtes... on ne pourra pas vous la faire à l'envers, vous. Les 15 prochains jours, 3 prochaines semaines, ouais. Vous êtes affûté au niveau de l'intuition, vous savez quoi. En tout cas, c'est une énergie à cultiver, mais n'essayez pas de recogiter, suranalyser des situations. Dans tout type de situation qui se présentera, soit c'est oui, soit c'est non, mais vous le savez direct. Vous voyez, comme cette expression, la première impression est toujours la bonne. Voilà, comptez sur votre première impression, mes chouchous. Important. Quelle carte de cour, valet, cavalier, reine et roi, vous accompagne sur cette prochaine période, mes petits choupis? On a quoi? Le valet de coupe avec la timidité. Oh! Vous savez quoi? Vous n'êtes pas obligé tout le temps d'être le guerrier, la guerrière, d'être toujours bram en énergie. Vous n'êtes pas toujours obligé d'être là. Vous avez le droit aussi... Alors comment vous dire? Vous n'êtes pas obligé tout le temps de combattre, d'être proactive, d'être en présence. Vous avez le droit aussi d'être en sensibilité, en rondeur, en pudeur. Vous avez le droit aussi de, laisser les autres faire. Vous avez le droit aussi, alors c'est marrant, c'est peut-être une période affective très riche, mais avec le valet de coupe, on est quand même dans un démarrage très joli ou un redémarrage très joli au niveau de vos émotions, de votre vie affective, peut-être vie sentimentale, d'accord? Vous avez le droit d'ermiter aussi avec quelqu'un, j'entends, c'est intéressant. Hein. Ça, quand même, cette guidance, elle tourne autour de la papesse, l'ermite et tout, quand même, beaucoup. Hein. On est vraiment, vous avez le droit aussi, vous savez, alors je vous donne un exemple, hein, c'est pas forcément ça, mais vous rencontrez quelqu'un, mais vous avez le droit de passer du temps avec. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps là pour les autres, parce que, et alors? Vous voyez, il y a une notion de les gens qui comprendront ça, vous respecteront et vous aimeront d'autant plus. Il y a cette notion-là. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps être la personne qui aide, qui fait, qui entreprend, qui gère, qui calme, qui fait la cuisine, qui fait les câlins. Non. Vous avez aussi le droit d'être cette personne qu'on câline, qu'on chouchoute, qu'on aime. Vous avez le droit, en fait. Et vous avez le droit aussi, j'entends, de faire passer votre vie affective en premier. Ce ne sera pas au détriment des autres, ce sera pour vous. Intéressant, ça. Très belle période, dis donc. On va aller mettre votre animal totem. Je reprendrai le tarot après pour un conseil domaine par domaine. Votre animal totem qui vous accompagne pendant cette prochaine période à venir proche. Qu'est-ce qu'on a? Non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Pour mes amis du choix numéro 3. Prochaine période, quel animal totem vous accompagne avec, ben, je sais pas, sa leçon, sa bénédiction, son conseil, la loutre, joie et camaraderie, il est super ce choix 3. Vous savez quoi? Vous avez une période là qui s'annonce remplie de bénédictions au niveau du cœur. J'entends aussi quelque chose pour vous, c'est très marrant, je suis très connectée là. Il y a cette notion de... Vous avez beaucoup aidé, vous avez beaucoup été là, vous avez beaucoup travaillé, vous avez bien le droit de récolter. Vous avez bien le droit de vous faire plaisir. Vous savez, c'est vraiment cette notion dans la vie, on a des droits et des devoirs.
C'est bon vos devoirs, hein, vous avez été là, vous avez, je sais pas, ça peut être dans votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie avec vos amis, vous avez été là, ok? Vous avez bien le droit de rire, vous avez bien le droit d'aller bien. C'est dingue, j'adore ce que j'entends. Vous savez quoi, 15 jours, 3 semaines là? Mais vous avez le droit d'aller bien en fait. Vous avez le droit d'être heureux, heureuse, vous avez le droit d'être épanoui. Vous avez le droit de vous marrer, vous avez le droit de... Vous voyez, vous savez ce que j'ai, c'est marrant ce que j'ai comme conseil pour cette prochaine période, de ne pas culpabiliser d'être heureux. C'est dingue ça. Ouais, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ne sont pas épanouis, ben c'est pas de votre faute. Vous avez le droit aussi, c'est peut-être une période de vacances qui s'annonce, mais vous avez le droit aussi de vous mettre en vacances des problèmes des autres, tout simplement. Et vous avez le droit d'aller bien, même si les 3/4 des gens ne vont pas bien, mais heureusement que vous allez bien, j'ai l'impression. Vous avez, c'est pas non plus, vous voyez, faire de la provoque, mais ne calmez pas votre bonheur pour ne pas déranger les autres. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Dis donc, c'est bon ça comme conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce petit oracle-là? Je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai les références. Hein. Tarot oracle que j'utilise là. En barre de description, je vais faire des petits duos de cartes. Ok, après on reprendra le tarot. J'irai mettre un autre oracle pour voir un peu des gens que vous êtes susceptibles de croiser, de rencontrer ou qui vont traverser cette période avec vous. Ensuite, attendez, il y en a trop. Je vais le mélanger un peu. Alors, pour mes chouks du choix numéro 3, on a quoi? La naissance, ok. Ça va très bien avec ça, quand même. La naissance de quoi? Ah, l'imprévu, j'adore. Bon, bah dis donc. Les amis, hein, je pose ça là, ce sera pas pour tout le monde pareil, mais il peut y avoir de la rencontre. Hein. Il peut y avoir de la rencontre, de la re-rencontre, des sentiments qui naissent ou qui renaissent, d'accord? Et vous l'aviez pas prévu, tout ça. Regardez, c'est beau, cette fleur qui pousse, là. Il y a la naissance de quelque chose d'affectif. Il y a... Ouais, je pense que vous êtes alignés, vous, au niveau du cœur, je le sens. Et justement, c'est marrant, ça. Avec l'imprévu, vous avez l'habitude de gérer, vous, avec l'impératrice, un petit peu en totem, là, pour l'instant. Vous avez l'habitude de gérer. Mais laissez-vous un peu gérer, laissez-vous un peu driver, laissez-vous aimer, laissez-vous, comment dire, laissez-vous surprendre par quelqu'un ou par le destin, d'accord? Sortez de ce côté un petit peu, je gère pour les autres, je sais ce qui est bon. Ouais, il y a aussi des bonnes choses pour vous, en fait. Laissez-vous un peu gérer par quelqu'un, j'ai l'impression. Ok, c'est bon, ça. Puis il y a de l'épicurien, là, il y a du charnel, je sais pas. Oh, la réussite. On va pas vous dire quoi, il y a une belle surprise qui arrive à vous dans ces 3 semaines. Dis donc, ce choix, il est beaucoup plus tonique que les autres, c'est intéressant. Ouais, les 2 autres choix, ils étaient sympathiques aussi, mais ils étaient plus introspectifs. Vous, on sent que vous avez fait le taf. Hein. Vous, on sent que vous êtes heureux, heureuse hein, depuis pas mal de temps. Bon, le bonheur, c'est subjectif, hein, mais vous, ça va, en fait. Peut-être que, tout simplement, ouais, je sens un truc comme ça par rapport aux 2 autres choix. Les 2 premiers choix, on était plutôt dans des énergies qui cherchaient à être mieux, à pardonner, et où, etc., etc. Je spoil pas. Vous, c'est fait. Vous, en fait, vous récoltez le fruit de votre travail, parce que vous avez bossé depuis longtemps sur vous, quoi. Et puis, c'est entériné depuis longtemps, ce travail. Mais peut-être que l'abondance se débloquait pas tout de suite. Ouais, il y a cette notion, vous savez, mes chouchous, là, de... Vous avez réglé vos problèmes, vos problématiques, hein, si tant est que vous en aviez, mais... Depuis longtemps, mais depuis fort longtemps, là. Hein, vous n'êtes pas dans une phase encore à régler des conflits. Non, 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 c'est fait. Simplement, vous aviez peut-être aussi pour ça que vous étiez un peu sur la défensive, vous aviez l'impression que l'abondance tardait à arriver. J'ai l'impression que l'abondance arrive. Hein. On a quoi? La malchance et la lumière, vous voyez? Ouais, c'est ce que je vous dis. Vous aviez peut-être comment vous dire, vous impatientez, là, actuellement, ou ces derniers temps, en disant, mais c'est fou, je suis quand même... Je me suis reconstruite, j'ai suivi des conseils, j'ai fait un travail sur moi, tatati, tatata, et rien n'avance. Et ben, je pense que la chance, elle débarque. Et le seul truc que vous avez à faire, c'est de vous laisser surprendre et de ne pas essayer de contrôler mes petits choupis. Ok? La chance, vous y avez travaillé. Elle n'arrive pas toute seule. Et vous récoltez, là. Et je crois qu'il y en a pour pas mal de monde, ce sera ce sera peut-être prioritairement dans le secteur affectif, mes petits choupis. Alors, qu'est-ce qu'on a justement comme conseil au niveau de votre vie pro, votre vie pragmatique, on va dire, si vous ne travaillez pas ou plus, votre vie quotidienne. Un petit conseil pour cette prochaine période, 15 jours, 3 semaines. Qu'est-ce qu'on a? La médiation, ouais, avec le 2 de denier, c'est très intéressant, 2 de denier, 2 de pentacle. On vous dit justement de ne pas trop en faire.
Travaillez le fait de déléguer. Travaillez le fait aussi d'arrêter de contrôler les choses. Ça peut être dans votre foyer, hein, dans votre maison, dans votre famille, dans la gestion. Ça peut être dans votre équipe de travail. Ça peut être dans plein de choses. La gestion de vos quotidiens. Déléguez. Apprenez à déléguer. Apprenez à faire confiance. Apprenez à ne plus tout gérer. D'accord ? Apprenez à faire sortir aussi votre douceur, peut-être dans votre carrière, votre vie pro, votre vie matérielle. Mais là, on est dans une grande source de... On a envie de vous aider. On a envie de vous soulager. Donc, c'est un grand oui là-dessus. D'accord? Faites de la place aussi à l'inattendu, j'ai l'impression. C'est beau, ça. Avec le 2 de denier, c'est beau. Plus de souplesse, en tout cas, on vous conseille. Au niveau affectif, mes petits chouchous, on a quoi? Le 5 de coupe, connexion. C'est intéressant parce que le 5 de coupe, c'est pas franchement cette notion-là, mais ce nouveau tarot que j'ai, il est génial parce qu'il reprend plein de tarots anciens. Et donc, moi, je me fie vraiment aux indications. C'est pas ce que je connais de la carte, mais là, pour le coup, je le prends comme un tarot, un oracle, je l'adore. Il y a des grandes connexions au niveau du cœur. C'est une période essentielle au niveau de votre, peut-être votre chakra du cœur, votre vie sentimentale ou votre vie affective, tout simplement. Il y a comme la rencontre ou la re-rencontre, ou en tout cas le fait de s'apercevoir des vraies connexions dans votre vie. Si vous êtes déjà en connexion avec plusieurs âmes que votre âme connaît déjà, ça va s'intensifier. Ça va être très important. Il peut y avoir aussi le fait qu'une très belle connexion vienne ou revienne dans votre vie au niveau du cœur. Et là, c'est le bon moment. C'est comme si le timing avant n'était pas bon. Et là, c'est le timing divin entre deux personnes. C'est beau. Waouh, c'est magnifique. Au niveau spirituel, mes chouchous, 8 de denier, les bases. Ouais. Vous avez bien bossé. Ça, c'est le message de votre âme et de vos guides. Ce qui va vous arriver, la belle surprise. Et c'est pour ça, l'imprévu, la réussite, la page blanche, là. On veut pas vous dire ce que c'est exactement. Eh ben oui, parce que c'était une surprise. Ouvrez-vous à la surprise. Laissez-vous surprendre, laissez-vous driver, laissez-vous aimer, laissez-vous aider, laissez-vous tout ça. Arrêtez de gérer tout pour les autres. Et assumez votre bonheur, assumez d'être heureux, heureuse. C'est vous qui avez créé ces bases de ce cycle-là, de ce bonheur, vous pouvez en être fiers. Bah dis donc, c'est magnifique. Bon, alors les personnes, les personnalités, je vais mettre 3 cartes, hein, comme les autres choix, que vous êtes susceptibles de croiser sur votre route cette prochaine période, 15 jours, 3 semaines. Pour mes chouks du choix numéro 3, non, il y en a trop. Quel type de personnalité vous serez peut-être amené à croiser? Après, je vais mettre des signes astro, des breloques et on aura terminé. Alors, pour mes amis du choix numéro 3, l'égaré, décision difficile, manque de direction. Je vous le dis, je crois que là, pour l'instant, vous êtes plutôt celui ou celle qui drive les autres, qui guide, qui conseille et tout. Peut-être temps aussi de... Alors, c'est pas de l'égocentrisme et tout ça, mais les âmes égarées, vous voyez, peut-être temps de... Ah, je vais vous dire un truc. C'est pas du tout contre vous, hein, mais ce que je ressens depuis tout à l'heure, que je n'osais pas dire, mais il faut que je le dise. Vous savez, les gens qui ne sont pas heureux pour vous, qui ont toujours des problèmes, qui vous cherchent des problèmes. Alors, c'est très spécifique, c'est pour une personne, je crois, 1 ou 2 personnes. Mais il y a cette notion, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être heureuse et épanouie, même si, par exemple, bon, oui, dans le meilleur des mondes, on aimerait que tous ses amis, toute sa famille soient toujours bien, mais vous n'avez pas la même route que tout le monde, les autres non plus. Vous voyez, on n'a pas tous le même chemin, personne n'a le même chemin, d'ailleurs. Hein? Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'autour de vous, il y en a peut-être, vous allez peut-être vous apercevoir aussi, avec un peu le détachement de la papesse, qu'il faut vous détacher peut-être, 2 personnes qui à chaque fois disent « Ah bah je suis content que tu sois heureuse. Bon bah moi pas trop. » Ou alors, vous voyez, vous dites « Non, je suis bien. T'es sûr que tu vas bien ?» Vous voyez ce genre de phrase là. Vous allez peut-être vous apercevoir de certains comportements comme ça ces 3 prochaines semaines. On a quoi? L'acolyte, nouveau projet apprentissage, ouais. Vous savez, quand on pense un petit peu plus à soi et tout ça, et ben, il peut y avoir des nouvelles connexions qui arrivent parce que justement, on se trimballe plus un petit peu des gens qui... préfère si vous allez mal parce que eux vont mal. Et vous n'allez pas mal. Ah, c'est intéressant, hein, cette dynamique. Bon, nouveau projet apprentissage avec l'acolyte. Peut y avoir de la nouveauté affective, de la nouveauté en termes de projet aussi, hein, professionnel ou matériel. En tout cas, des gens qui sont dans la même énergie que vous. C'est pour ça qu'il faut peut-être se délester un petit peu d'énergie. Regardez ces mains-là. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, conseille-moi. S'il te plaît. Et qui vous prennent tout votre jus, là. Waouh, ouais, peut-être un petit tri naturel qui va se faire. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'archer, attendre son heure et planifier. Je dirais même, je vais vous dire un truc. Il peut y avoir de la nouveauté. Il peut y avoir aussi le retour de quelqu'un dans votre vie. C'était pas le bon moment. Mais là, attendre son heure et planifier, je pense qu'avec l'archer, avec la flèche, c'est le timing parfait. D'accord?
Et retenez bien cette phrase. Vous avez bien le droit d'être épanoui, mes chouchous. Ne vous excusez pas d'être épanoui. Il y a vraiment cette notion-là. Et ne commencez pas à vous justifier. Ouh là là, c'est un super conseil que j'entends cette prochaine période pour vous. Ne vous justifiez pas, mes chouchous. Allez, les petits signes astro de cette période, il y aura peut-être votre signe, le signe de quelqu'un. On a quoi? Le signe de la Vierge, le signe du Cancer, le signe du Capricorne. Mes chouchous, ça peut vous faire penser à quelqu'un. Et on termine avec de la breloque, avec de la loloque, avec de la breloque. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons quoi? Nous avons le hérisson, le cactus, les âmes sœurs. Et nous avons quoi? Les lys. Ouais, bon. Alors, au niveau affectif, amoureux, tout ce que vous voulez. Amour inconditionnel, amour, 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 amour. Ce choix 3, il est magnifique. Vous avez une connexion très particulière avec quelqu'un. C'était peut-être pas le moment avant. Alors, ça peut prendre plein de significations différentes, hein, bien évidemment. Soit c'est une âme que votre âme connaît déjà, mais que vous n'aviez pas rencontrée, vous, en tant qu'humain, humaine. Et c'est le timing pour la rencontre. Soit vous connaissez déjà cette âme sœur, parce qu'il y a vraiment une notion d'âme sœur là. Et le timing, il y a eu un travail de fait, une purification avec le lys. Au niveau spirituel, au niveau affectif, là, on est au taquet, mes amis. C'est juste le bon moment. Et ne gâchez pas votre plaisir. Vraiment, je vous le dis. Parce que, voilà, parce que l'extérieur ne justifie pas. Et justement, sortez vos picots, que ce soit l'hérisson ou le cactus, mes chouchous. Et n'en déplaise à certains, certaines, si vous êtes épanoui et pas eux ou pas elles, ce n'est pas votre problème. Sortez un petit peu vos griffes pour protéger ce bonheur dont vous êtes aussi, comment dire, responsable, dans le sens où vous avez bien travaillé pour récolter tout ce bonheur. D'accord? Donc, mettez un peu des distances avec ceux qui veulent grignoter ce bonheur. Wow, ce choix 3, il est oufissime, j'adore. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous avec la petite cloche, c'est super important pour mon algorithme, s'il vous plaît. Ça vous coûte rien en plus, tout ça. Il y a l'abonnement plus payant sur YouTube, mais vous aurez d'autres vidéos. Il y a, si vous voulez une guidance personnalisée ou savoir comment faire pour assister à une journée de formation en présentiel quand je forme au tarot, il y a une session que j'ai ouverte fin août, envoyez-moi un mail, mademoisellebrelog tout attaché @gmail.com, tout est en barre de description et vous avez également mon Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.